Bonjour à tous, bienvenue à Station F pour cette soirée placée sous le signe de la transformation durable. Tech and Sustainability, c'est le thème choisi à nouveau cette année par NetExplo pour cet événement organisé en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, HEC Paris, Station F. Pendant ces 2 heures, vous allez découvrir une série de projets particulièrement innovants. 3 catégories sélectionnées ce soir. D'abord celui des grandes entreprises, ces entreprises qui se réinventent au service de la performance durable. La deuxième catégorie, des grands groupes qui collaborent, qui s'allient avec des startups. Et puis la troisième catégorie, des startups à la pointe de l'innovation verte. Un prix de Change sera remis pour chacune de ces catégories. Pour les 2 premiers prix, ce sera à un jury de voter, un jury que je vais vous présenter d'ici quelques minutes. Et puis pour le 3e prix, le prix des startups, ce sera à vous de voter, de vous prononcer sur le projet qui vous a le plus convaincu. Voilà donc pour le programme de ces 2 heures que nous allons passer ensemble. Mais d'abord, pour ouvrir cet événement, je vous demande d'accueillir Karen Fortin et Marwan Elfites. Karen Fortin, vous êtes directrice générale de NetExplo, Marwan Elfites, Head of Startup Program and Business Services, Station F. Karen, c'est votre première prise de parole en tant que directrice générale de NetExplo. Une question toute simple, qu'attendez-vous de cet événement ? Donc, merci Aurélie, bonjour à tous. Déjà, je suis ravie d'être ici à Station F. Il n'y a pas très longtemps, j'étais de l'autre côté où je dirigeais l'accélérateur pour l'environnement de Microsoft. Et donc, je suis vraiment contente de revenir aujourd'hui dans ce lieu magnifique. Et je suis ravie aussi de participer à cet événement qui va justement promouvoir des solutions innovantes, technologiques en faveur du développement durable. Ce que je voulais aussi partager aujourd'hui, c'est peut-être déjà vous donner, certains d'entre vous le connaissent, mais le contexte de NetExplo. Donc NetExplo a pour ambition justement de détecter des tendances, des innovations au niveau mondial, à travers, comme tu l'as mentionné, tout un écosystème de partenaires académiques et scientifiques. Et donc, le dernier événement a eu lieu en avril dernier, donc le dernier observatoire, ici à Station F, où justement, les tendances qui ont été détectées étaient tous autour du développement durable. Donc, développement durable dans toutes ses formes, que ce soit des sujets environnementaux, sociaux, sociétals. Et donc, c'était une évidence, en fait, que l'événement Change, en fait, adresse aujourd'hui ces sujets-là de développement durable. Également, donc, tu l'as mentionné, mais cette nouvelle édition, on va discerner 3 prix. Donc, le prix historique, qui est le prix pour une entreprise française en matière d'innovation. Mais ce qui est innovant aussi dans cette nouvelle édition, c'est qu'on va avoir 2 nouveaux prix. Un prix pour les startups, donc évidemment les technologies qui vont émaner des startups pour répondre à ces enjeux climatiques. On est dans ce lieu qui l'incarne, mais ont un rôle important. Et un 3e prix qui, pour moi, me tient à cœur, c'est comment montrer l'exemple. Et finalement, un prix de collaboration entre startups et grands groupes fait tout son sens. Marwan, Karen le disait à l'instant, c'est vraiment un événement qui a toute sa place ici, dans le temple de l'innovation. Tout à fait. Déjà, bonsoir à tous. Merci d'être présents et bienvenue pour celles et ceux qui viennent pour la première fois. Effectivement, Station F, c'est, j'espère, le lieu de l'innovation. On fait tout pour. Ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est le fonctionnement, c'est qu'il y a à peu près 1000 startups au même moment sur le campus. Mais surtout, il y a à chaque fois des nouvelles startups, des nouvelles tendances. On a une chance extraordinaire lorsqu'on travaille ici, notamment dans l'équipe Station F, c'est qu'on a cette vision un peu macro des startups qui arrivent, et ces startups qui arrivent, elles définissent pas mal les tendances. Forcément, les startups qu'on voit en 2023 à Station F sont un petit peu différentes des startups qu'on voit en 2007. Tu le mentionnais, la partie Green Tech est un sujet très, très important, la partie AI aussi. Et nous, ce qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on provoque ces changements, on provoque l'arrivée de nouvelles thématiques, on passe notre temps à Station F à lancer des nouveaux programmes qui font sens, qui correspondent aux besoins des entrepreneurs. Lundi prochain, on va encore annoncer un nouveau programme d'accompagnement sur une thématique assez deep tech. Donc voilà, c'est vraiment le lieu où à chaque fois, on a des nouvelles startups, à peu près une 50aine par mois, qui rejoignent l'un des 30 programmes de Station F. Je voudrais vous entendre un peu tous les deux, un peu plus sur la thématique Tech and Sustainability. Vous l'avez évoqué, Karen, Marwan également. Aujourd'hui, Karen, les enjeux du développement durable ne peuvent vraiment plus être ignorés par les entreprises. C'est ça aussi le message ?
J'ai envie de commencer par dire que je pense qu'on est tous conscients, on est tous convaincus, en tout cas d'un point de vue scientifique, que c'est les individus qui sont responsables aujourd'hui du réchauffement climatique et que souvent on pointe du doigt le rôle des entreprises dans ce réchauffement climatique. Donc concrètement, une partie du problème est représentée par les entreprises. Donc oui, on ne peut pas l'ignorer. Maintenant, la question, c'est comment on fait et qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va adresser ce sujet-là? Et nous, on a cette conviction que les entreprises jouent un rôle majeur dans la transition. Ça va nécessiter quelques changements structurants, mais en tout cas, le fait d'accompagner, et c'est le pivot qu'on prend aujourd'hui chez NetExplo, donc NetExplo historiquement qui accompagne les entreprises dans la transition digitale, on va aujourd'hui accompagner les entreprises dans cette transition écologique à travers un parti pris fort qui est justement la tech, la technologie, la science en faveur du développement durable. Donc pour moi, il y a un vrai levier pour les entreprises d'agir et agir pas tout seul. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important et je pense que ce lieu l'incarne, mais agir avec un écosystème, avec toutes les parties prenantes de l'entreprise parce que pour faire face à ce problème, il va falloir embarquer à la fois les fournisseurs, les partenaires, les institutions publiques, les institutions financières, la recherche, les startups, et voilà. Marwan, la Green Tech, c'est vraiment la partie la plus visible ici, en ce moment, à Station F. C'est la première verticale et elle est devenue numéro 1 l'année dernière, en 2022. Et en 2022, ce qui était intéressant, c'est qu'on voyait pas mal de SaaS, donc de logiciels B2B émerger sur la mesure de l'empreinte carbone auprès de différents types de comptes, les grands comptes, le mid-market, le SMB. C'était vraiment ce qu'on voyait assez en masse. On les voit encore, aujourd'hui on les voit de manière beaucoup plus verticalisée, les startups qui arrivent vont adresser des solutions pour les équipes marketing, les équipes IT, comment vous mesurez l'empreinte de votre DSI par exemple. Donc ce sont des sujets qui émergent pas mal. On voit aussi enfin maintenant l'arrivée concrète de certains produits de startups deep tech qui sont lancés en 2017, en 2018 à Station F. Des boîtes comme Neoplante qui lancent des plantes qui ont un génome modifié et qui vont dépolluer les airs intérieurs par exemple. Leur produit va sortir cette année, après près de 5 ans de travail sur leurs produits. Il y a des startups comme Fairbricks qui permettent de fabriquer du textile à partir du carbone. Ne me demandez pas comment, mais ils le font. Donc il y a pas mal de startups deep tech qui arrivent et on commence aussi à se diriger vers des startups vers la capture carbone, ouais, aussi qui émerge de plus en plus en 2023. L'autre aspect, c'est vraiment cette collaboration, là, ce qu'on va voir ce soir, entre des grands groupes et des startups et comment les grands groupes arrivent à embrasser l'innovation externe des startups. Est-ce que vous avez, Marwan, des exemples à nous donner là-dessus? Alors c'est l'un des cœurs de Station F, c'est de pouvoir mélanger les différentes formes d'innovation et les différentes audiences. Donc il y a beaucoup de grands groupes à Station F qui lancent des programmes d'accompagnement qui vont avoir différents objectifs. Des grands groupes ici vont parfois chercher des collaborations commerciales, chercher des POC. D'autres vont être là pour faire de la veille et voir ce qui va émerger dans leur industrie, en tout cas dans des industries connexes à leur cœur de métier. On va avoir aussi des grands groupes qui font aussi des acquis-ailleurs. Ça est arrivé pas mal de fois sur le campus. Mais vraiment cette envie de prouver qu'une innovation externe via les startups peuvent faire avancer les grands groupes assez rapidement. Et sur les 30 programmes d'accompagnement qu'on a, il y en a un tiers qui sont portés par des grandes entreprises, tech ou non tech, qui ont vraiment cette approche multiple, POC, veille, co-selling aussi qu'on voit sur le campus. Karen, on va montrer ce soir qu'il y a des solutions, elles existent et qu'on peut accélérer cette transition. Tout à fait, c'est vraiment l'objectif de cette soirée, c'est de mettre en avant des solutions au service du développement durable. Mais j'ai envie de dire, il ne faut pas croire qu'on n'est pas dans le technosolutionnisme. Donc ça ne veut pas dire que si les technologies existent, on va résoudre le problème. La question, c'est comment on va aider ces solutions à passer à l'échelle. C'est là tout l'enjeu, je pense, de la transition écologique. Et pour cela, en fait, il y a différents leviers pour le faire. Il y a faire connaître aujourd'hui ces solutions. Marwan en a parlé, mais la collaboration entre les startups et grands groupes, et les clés, c'est comment, en fait, on montre l'exemple à travers des petits quick wins, à travers des synergies qui se sont créées entre des startups et des grands groupes, que ça fonctionne. Et je le redis, c'est en fait la transition aussi va se passer à travers un changement assez structurant, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir une pédagogie pour déjà comprendre le problème, comprendre c'est quoi le réchauffement climatique, et après aussi montrer que la transition écologique peut être
peut avoir un impact positif, peut permettre de la croissance durable. Et c'est ça, en fait, l'enjeu. Et pour le faire, encore une fois, je l'ai dit, mais je pense que l'image d'un écosystème, si je prends l'exemple de la mobilité, finalement, on sait que la mobilité est un des secteurs les plus émettants. Il y a des solutions qui existent, mais comment finalement, avec les collectivités, avec les villes, on va mettre les différents leviers à disposition pour qu'on puisse adopter ces technologies de voitures électriques, etc. Donc les solutions existent, mais on est positif, mais il faut aussi les accompagner pour qu'on les passe à l'échelle. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir introduit cet événement. Je vous propose à présent d'accueillir notre jury.